Dans le cadre des plaidoyers en faveur de femmes retenues dans des hôpitaux pour manque de moyens financiers, la Fondation Idrissien Zéou, la FINZ en sigle, a consacré la matinée de ce jeudi 30 juillet à la visite de 3 centres de santé de la commune Kampemba, ville de Lubumbashi, République démocratique du Congo. Tout commence par l'arrivée de la délégation de la FINZ avec à sa tête Maître Idrissien Zéou à l'hôpital général des références de Kampemba. Ici, la grande équipe de la FINZ est chaleureusement accueillie par le docteur Dodé Ilunga. Le cadre de la fondation qui s'occupe essentiellement de dames vulnérables, nous sommes venus s'enquérir de la situation de nos sœurs qui sont en détresse, qui sont dans l'incapacité de pouvoir honorer leurs factures. Nous avons passé des moments très difficiles par rapport à la Covid-19. La population est démunie et n'a pas suffisamment de moyens financiers pour subvenir ne serait-ce qu'aux soins. Alors, nous allons partir avec vous. Vous allez visiter les malades qui sont là. Certes, il y en a plusieurs qui manquent de moyens, mais nous allons ensemble avec vous faire une sélection des cas, parmi lesquels il y a aussi celles-là qui sont presque démunies. Nous disons Karibou Sana, bienvenue chez nous. Après les mots de bienvenue, le docteur Dodé conduit la délégation auprès de Madame Bernadette, internée depuis le 23 juin suite à une césarienne dont l'enfant n'a pas survécu. Indigente et dépourvue de tout moyen financier, Madame Bernadette n'a que ses larmes pour pleurer, ce qui n'a pas laissé indifférente Maître Idrissien Zéou et sa délégation qui ont tenté tant soit peu à apporter réconfort et à rassurer Madame Bernadette. En tout cas, je suis inquiété, donc Joe, Kajé, tout le monde va dire qu'il est en train de se dire à Chibantou, pour les tout, dans le cas où tout a pas, tout a saïdia par moi, tout le monde va saïdia. Vous êtes tranquillisé, mon chéri. Mais docteur, tous les soins, elle est prête pour sortir. Oui, elle est prête pour sortir. C'est juste régler la facture, la santé, maintenant ça va. Ceci fait, l'étape suivante fut celle d'échanger avec l'administrateur gestionnaire du dit hôpital afin de s'enquérir sur le frais à payer afin que Madame Bernadette regagne son foyer. S'enquérir de la situation financière de maman Kabeti Kazali Bernadette qui est admise ici chez vous depuis le 23 juin. J'ai cru comprendre qu'elle a subi une opération et elle a perdu l'enfant, mais elle n'a pas le moyen financier pour être libérée. Nous avons parlé avec les médecins qui nous rassurent que le soin est fini, elle est en bonne santé, elle est en voie de pouvoir rentrer à la maison. Oui. Alors nous voulons un peu s'enquérir de sa situation, sa facture revient à combien, pour voir si on peut faire quelque chose. Oui, cette dame a été reçue chez nous. Elle a subi l'intervention d'une césarienne sous ligature de trompe. Certes, avant que cette intervention ne se passe, il y a eu des échanges. Bon, c'était vraiment une famille très démunie. Même avoir son mari, c'était difficile. Il y a plus ample aussi d'accompagnement, que l'institution pouvait les accompagner sur le plan aussi alimentation. Et que quand vous avez estimé qu'on vous remette sa facture, donc... Facture à la main, la Fondation Idrissien Zéou se dirige cette fois-ci au centre médical Emmaüs, où elle est reçue par le docteur Clément, médecin directeur du dit centre médical. Soyez les bienvenus chez nous, et bienvenue à toute l'équipe. Sinon, moi c'est docteur Clément, je suis le médecin directeur du centre médical Emmaüs. Bien sûr, le centre médical Emmaüs c'est un centre qui est beaucoup plus à caractère gynéco-chirurgical. Ce qui fait que vous verrez que chez nous, nous avons beaucoup plus les cas à caractère gynécologique et chirurgical. Bien sûr, les cas, il y a des gens qu'on a opérés, qui ont fait déjà autant de jours, qui devraient même déjà sortir, mais qui sont là toujours avec les confinements. Vous savez, ça crée un peu de difficultés et c'est général partout. Ils sont là, il y a des cas qu'on a même opérés hier, qui sont là, qui nécessitent encore une assistance sociale comme on vous voit venir là. Pour moi, je dirais que vous tombez à bon point vraiment.
Étant un centre médical à caractère gynéco-chirurgical, le centre médical Emmaüs regorge en son sein plusieurs femmes ayant subi des interventions gynéco-chirurgicales. Cependant, bien qu'en voie de rémission, ces dernières se voient retenues à l'hôpital pour faute de paiement de leurs factures. Le docteur Clément nous présente Madame Adoxy, ayant subi à la veille une intervention chirurgicale suite à un cancer de l'utérus. Le docteur conduit ensuite la délégation auprès d'une autre dame handicapée et ayant subi une intervention de suite d'une hernie. Ma 18 ans, anakuwa ninyopere nilikuwa na $50, nyamba de $150 shikwa nayo pana. Japo nyepa kwa kitanda. Na ima kaya yote ya kushona, ima shikwa tupate shia makuta. Le docteur conduit ensuite la délégation de la FINS auprès de Madame Judith. Une autre patiente retenue par faute de moyens financiers et Maître Idrissian Zéou échange avec elle sur son état de santé et sur la raison de sa visite. Moyen de nakukosa ya kulipa facture. Ça va chez toute fondation. Fondation tuko naangalia mambo ya bamama ya badada wale wako na difficulté. Ndio sema tusaidiane kidogo kidogo. Makasa yenu vile kama kuko difficulté ya kuhonorer ma facture yenu. Ndio tukose tumevisiter tujue kaenu kuje tutangalia kaenu kwa administration. Kona kama tunaweza kufanya plaidoyer moja ndio sema facture yenu kwa honorer. Une fois la visite faite, Maître Idrissia prend note de toute information lui fournie par le corps médical et se rend au bureau du docteur Clément. Ça ne peut pas nous plaire, c'est notre sœur. Voilà, nous sommes là, si possibilité il y a de nous fournir un peu des éléments nécessaires en termes de finances. Et nous allons partir et revenir très bientôt. La facture en main, la FINS chutera avec sa visite au centre médical Le Papillon, un centre médical spécialisé pour les femmes. Et là, la fondation rendra visite aux femmes ayant accouché, question de s'informer si parmi elles se trouveraient quelques femmes démunies et en manque de paiement de frais de maternité. Merci. Mais ma bébé me convient. Puis elle se dirigera auprès de Madame Naomi, internée depuis plus d'un mois des suites d'une césarienne dont l'enfant n'a pas non plus survécu. Affaiblie et dépourvue de toute aide, Naomi ne compte que sur le soutien et l'aide de ses visiteurs surprises. Comme dans ses coutumes, Maître Idrissia échangera également avec le médecin directeur du centre sur le cas de Madame Naomi. Et Maître Idrissian Zéou nous en donne les raisons. Là, c'est la fondation Idrissian Zéou. Nous avons effectué aujourd'hui la descente dans 3 hôpitaux essentiellement dans la commune de Kampemba pour s'enquérir de la situation que vivent nos sœurs dans des hôpitaux qui sont encore retenus par manque de moyens, qui n'ont pas pu régler leurs factures. Alors la fondation est là pour faire un plaidoyer pour ces dames en détresse afin d'obtenir leur libération. Signalons que c'est sous le respect strict des mesures barrières face à la Covid-19 que ces visites se sont effectuées.